Bonjour les amis, c'est parti pour les grands semis. Là je fais tout chez moi bien sûr parce qu'il fait assez froid à l'extérieur, aux Pays-Bas encore. Donc du coup je vais semer tous ceux qui ne craignent pas trop le froid parce que je vais pas laisser tout ça bien sûr dans mon salon. Je vais le sortir à l'extérieur. Donc là je vais semer des oignons pour Jean-Pierre. Voilà les bacs à semis que je t'avais demandé. Voilà, ils sont... Regarde, tu m'avais dit que toi, tu avais minimum 3 cm, que tu n'avais jamais vu les 1 cm. Ben, c'est ceux-là, les 1 cm. En fait, mon doigt, il rentre pas complètement, donc ça fait vraiment 1 cm. Et je vais semer mes oignons. C'est plus pour, comme Jaco m'a dit, d'ailleurs, je te remercie, et je m'en doutais. C'est pour tout ce qui est oignons granulés, tout ce qui n'a pas... Comment tu as nommé ça, Jaco tout ce qui est... J'ai perdu le mot. Mono quelque chose. Bref, c'est quand ça a qu'une feuille et pas deux cotylédons, ou un cotylédon au lieu de deux. Donc là, je vais semer les oignons. Ça ira très bien. Après ceux-là, ceux-là ils font 1 cm. J'ai eu de la chance de les trouver en fait au bon coin, hein, parce que ce sont des trucs assez chers. Comme là, ces bacs à semis aussi, c'est vraiment des choses professionnelles, donc je les ai eu au bon coin. Là, ceux-là ils font 3 cm par contre. Et ceux-là en dessous, c'est du 1 cm et demi. Donc, vous voyez la différence. Et après, j'ai ceux-là aussi. Ils font 1 cm et demi aussi. Donc là, je pourrais semer... je vais voir si je vais semer peut-être de la salade. Qu'est-ce que je voulais semer aussi encore? J'avais préparé, mais j'ai oublié. Ah oui, je vais aussi semer des... là, c'est tous mes semis. J'avais préparé en fait ce que j'allais semer. Voilà, tout ce que je peux semer maintenant. Donc ça, la fibre de coco, je vais la mélanger à la perlite. Regardez la différence. Il y a des personnes qui demandent la différence en fait entre la perlite et la vermiculite. Regardez, vous le voyez franchement, la couleur, la perlite, elle est bien blanche. Elle est aussi plus friable. Quand on fait comme ça, là, c'est vraiment plus friable. Et tandis que la vermiculite, elle est un peu moins friable et elle est plus vers le beige marron. Donc la couleur, c'est différent. Donc voilà, là, j'ai mis le terreau. D'ailleurs, je vois que dans le terreau... Alors, attendez, non. Il y a comme du sable. Je pensais qu'il y aurait de la perlite, mais franchement, même pas. C'est du terreau assez cher et il n'y a même pas de la perlite. J'hallucine, quoi. Donc, j'en ai rajouté, voilà. Et là, j'ai mis la coco. Donc, je vais mélanger le tout. Voilà, je remplis bien. J'ai pris celui-là, en fin de compte, parce que j'en ai deux, puis j'ai encore le blanc. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi utiliser le tout petit d'1 cm alors que j'ai celui-là qui fait 1 cm et demi. Donc, je ne vais pas prendre de risque quand même. Comme j'en ai assez. Voilà, je remplis bien tout ça. Je tasse bien. Vous voyez? Je vais encore appuyer comme ça. Vous voyez? Donc là, je vais utiliser... Regardez. Ça. Et je vais faire un petit trou. Pas trop profond, hein, parce que les graines d'oignon... Est-ce que vous voyez? Donc là, pour la graine d'oignon. Bon, là, je continue de semer. Là, j'ai mis les oignons rouges, 3 rangées. Je vais mettre maintenant les
Noord-Holland, c'est là, le néerlandais. Là. Et cela là. Donc en fait, ce que je vais mettre, c'est que je vais faire deux parties. La première partie, je vais mettre 3 variétés d'oignons. Donc les rouges, les plats. Oh, j'ai oublié les blancs. Et les blancs, ils sont... Je vais mettre donc 4 variétés. Est-ce que je les ai mis? Bref, je vais mettre 4 variétés d'oignons. Et la moitié, en fait, je vais mettre une seule graine. Je sais pas si vous voyez. La moitié, je vais mettre une seule graine. Regardez, je vais vous montrer ça. Là, je vais mettre cela, par exemple. Je vais mettre une seule graine dans chaque petit trou de bac à semis, parce que ceux-là, ils sont assez petits. Mais dans l'autre moitié, je vais regrouper 4 à 5 graines. Et je vais voir ce que ça va donner, parce qu'il y a beaucoup de jardiniers qui sèment en... Comment on appelle ça? Pas en pocket, mais qui sèment plusieurs graines dans un seul endroit. Et ce qui paraît, ça marche très bien. Donc, moi, j'ai envie d'essayer. J'aime bien expérimenter. Je vais mettre donc la moitié, je vais mettre une seule graine par trou. Et l'autre moitié, je vais mettre 4-5 graines. Donc là, je continue. J'espère que j'ai la bonne variété encore. Strawberry, ouais. Comme ce sont des noms en néerlandais, je me perds un petit peu. Donc là, je mets une seule graine par trou. Hop. En plus, ce sont des graines noires, on ne les voit pas trop. C'est pour ça qu'il y en a qui mettent du sable. On les voit plus. Voilà. Et dès que je finis, je vous montrerai quand ça poussera. Vous verrez le résultat. Normalement, quand ça poussera, là, il y aura une seule graine qui sortira. Et là, de ce côté-ci, il y aura dans chaque trou 4 à 5 graines. Voilà. Là, comme vous pouvez voir, là j'ai mis une graine, j'ai recouvert. Et là j'ai mis plusieurs graines. Voilà. Là je les ai bien remplis. Et j'enfonce encore avec les doigts. On fait du piano un peu. Parce que franchement, vous voyez la différence même si on les remplit. Vous voyez comment ça s'enfonce? Pourtant, j'ai bien appuyé. J'ai pris ces radis ici. Couleur rond. J'ai pris les French. Où ils sont-ils là? Oui, c'est ceux-là. Hein. Et comme ils ne sont pas trop longs, j'ai quand même envie d'essayer. J'ai pris aussi ceux-là. Radis rave. Et j'ai pris aussi ceux-là. Ça leur ressemble aussi. Ce sont des radis blancs aussi. Plus petits. Ils ont l'air plus petits que ceux-là. Normalement, ceux-là, je prends des risques parce que c'est long. Mais je vais essayer de les rempoter directement parce que je vois qu'à partir de mi-mars, on peut les mettre à l'extérieur. Donc, je vais essayer de me dépêcher pour les rempoter. Comme vous voyez, là, j'ai mis des tomates cerises pour essayer des greffes. C'est ceux-là, F1. Je pensais qu'il me fallait des tomates moineaux, on appelle ça, il me semble, mais d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai entendu par plusieurs personnes, on peut aussi utiliser les tomates cerises, n'importe lesquelles. Donc on va essayer pour faire les greffes, mais il faudra que je trouve le matériel parce que je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Peut-être que c'est...
que je l'ai mis à l'extérieur en serre, mais j'irai voir de toute façon tout à l'heure. J'essaierai de voir si j'ai du matériel un peu éparpillé de partout. Et malheureusement, parfois, il m'arrive de ne pas retrouver le matériel. Donc voilà, en fait, là, on a presque fini. Je vais essayer de les... avec un crayon, comme ça, de les enfoncer un petit peu. Et puis de tamiser un peu de terre par-dessus. Et je vais mettre la vermiculite. J'arrose par capillarité et je laisse pousser. Voilà, là, on va tamiser un petit peu de terreau dessus. Bon, là, j'ai tamisé du terreau. J'ai mis ce terreau là, le plus cher que j'ai. Parce qu'il est bien fin, il est bio en plus. Donc là, je passe la raclette. Tous mes outils de pâtisserie, parce qu'avant je faisais de la pâtisserie, je m'en sers. Même ça en plus. Même le thermomètre, carrément, je me sers de ces produits pour le jardinage. Voilà. Impeccable, hein? Ça, c'est l'idée de Jaco. Merci, Jaco. T'es vraiment un génie. Voilà. Donc là, j'ai mis 3 rangées de radis, de French radis, là. Vous appelez ça les radis 18 jours. Mon œil, 18 jours, on attend au moins, surtout maintenant qu'il fait froid, on va attendre bien un mois ou plus. Hein. Après, là, j'ai mis les radis ronds. Là, c'est aussi les individuels. Là, j'ai mis les radis French, là, 18 jours, mais regroupés, donc 3 graines à 4 graines par trou. Et je vous ai dit que je voulais essayer, donc... là aussi, les radis couleurs regroupées. Là, c'est les tomates cerises. Par contre, j'en avais pas beaucoup, donc j'ai mis que 2 rangées. Là, c'est les radis longs blancs. Non hollandais, je sais pas, une variété hollandaise à mon avis. Ice coco. Les radis raves et les radis blancs. Voilà. Voilà. Là, je rajoute la vermiculite. Vous n'avez pas besoin de procéder comme ça, mais comme je vous ai dit, j'ai chouchoute dès le début. Comme ça, je leur donne beaucoup d'amour. J'aurai plus de chances d'avoir de beaux plants. Voilà. Là, c'est l'autre bac à semis. Là, je vais mettre les petits pois. J'en mets 3, voire 4 par trou. C'est glacé quand même, hein. J'espère qu'ils vont pas subir les conséquences. Parce que regardez, vraiment, il y a des morceaux de glace carrément, c'est gelé. Là, je vais mettre mes bacs dans l'eau. Voilà, ça va s'arroser. J'ai un peu trop mis d'eau, mais c'est pas grave. Ça va s'arroser par capillarité. Et comme ça, j'aurai pas de problème. Une fois arrosé, je vais les laisser à l'intérieur. Désolée pour le bruit, j'ai mon mari qui est en train de faire des travaux dans la cuisine. Donc du coup, ça travaille dur de partout. Parce que déjà à l'intérieur, il y a les tomates qui vont arriver. D'ailleurs, je vous montre... alors attendez, je vais vous montrer. Donc là, ça aussi, je vais l'arroser. Et ça, les petits pois aussi, je vais arroser. Bon, ça ira en extérieur. Puis là, je vous montre le résultat des aubergines de la... Donc c'est la semaine dernière. Alors là, j'ai les aubergines mélange. Ça a vraiment bien poussé, à 100% on va dire. Les aubergines violetta aussi, 100%.
Par contre, les aubergines Tsaksoni, là, un nom polonais, bref, ça rien du tout. Donc là, par contre, les piments, c'était, il faut que je regarde derrière, je triche un petit peu, je me rappelle plus. Les piments Bikino, voilà, c'est sorti, super, en plus je les voulais. Les autres aussi sont en train de sortir, donc un peu plus, ça ce sont les piments habanero. Vous voyez, je vous ai dit, c'est vraiment les habaneros, ils ont du mal, ça pousse, mais ça pousse lentement. Ouais, je suis désolée pour les bruits, les amis. Là, la patate, ça germe bien. Celle-là aussi, elle a commencé à germer. Là, j'ai des pépins de raisin que j'avais mis. Je vous avais dit la dernière fois. Franchement, je suis trop contente. Ça a poussé, je me suis dit au cas où. Et ça a poussé. Là, j'ai vu la tomate aussi. Je ne comprends pas d'où ça vient. Elle a poussé spontanément, mais je vais la lever, je pense. Mais les raisins, je suis trop contente parce que c'est une variété que j'arrivais pas à trouver aux Pays-Bas. Je pense que c'est l'Italia. C'est du muscat blanc trop bon qu'on avait au sud de la France. Et ici, j'ai du mal à le trouver. Mais bon, je vais essayer. Je sais que peut-être ça ne marchera pas aux Pays-Bas. Parce que c'est un gros raisin. Mais on ne sait jamais avec le changement climatique. Donc, je vais essayer de... Je vais attendre un peu. Je vais les repiquer. Et là, les piments, super. Ils vont bien. Regardez. Là, ça avait brûlé avec l'anti-moustique que j'avais mis. Mais bon, c'est pas grave. Les nouvelles feuilles, elles sont bien. Les piments, ils se portent super bien. Regardez, ça a vraiment bien avancé. Voilà. Ils sont trop beaux. Voilà. Donc, je vais un peu arroser parce que je vois que c'est un peu sec. Et il vaut mieux que ce soit sec que trop arrosé. Il faut vraiment faire attention avec les piments. Donc, voilà pour les semis. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà, tout est propre. On attend gentiment que ça pousse.